la vitamine D, elle joue surtout au niveau de la régulation du métabolisme du calcium et du potassium. Vitamine D et hormones parathyroïdiennes, ce sont les deux produits. La vitamine D joue vraiment un rôle d'hormone. C'est avec la calcitonine finalement, elle joue vraiment un rôle d'hormone. Et les deux régulent l'absorption, la réabsorption et l'évacuation du calcium, du potassium par les reins ou par les intestins. Et finalement, les régulations au niveau du corps. On verra ça en détail pendant le cours. Donc, entre fer et vitamine D, je vois pas trop de lien. S'il a un manque en vitamine D, il lui faut des apports. Alors, ce qui est certain, c'est que la vitamine D, tu as deux types d'apports. Tu as l'apport exogène, on va dire, par les aliments. Il y a des aliments qui contiennent de la vitamine D. La spiruline en contient effectivement, et la spiruline est un excellent aliment si consommé en quantité physiologique et normale par des individus, mais ça fait des véritables miracles, la spiruline, je le confirme, c'est une algue unicellulaire, et c'est certainement la meilleure source d'acides aminés concentrés pour des personnes qui ont un besoin ponctuel d'acides aminés concentrés, pour les personnes qui sont par exemple en grave dépression ou choses comme ça, un apport de neurotransmetteurs sous forme de spiruline souvent fait des très bons résultats. Quand je parlais de fatigue chronique, que je parlais d'utiliser des sources d'acides aminés concentrés, j'utilise très souvent la spiruline, qui est pour moi, selon la FAO, la Food and Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé, la spiruline et la levure de bière sont les sources numéro 1 en termes de quantité et de biodisponibilité d'acides aminés sur la planète. Donc qu'on nous lâche avec le mythe des protéines, les protéines, les acides aminés, il y en a pléthore et dans le règne végétal, de toute façon. Donc parce qu'il y a un problème de biodisponibilité. Pour les gens qui sont particulièrement faibles, les produits animaux seront complètement inappropriés. Donc oui, il peut prendre de la spiruline. Bon, il y a beaucoup de fer, mais trop de fer dans le sang. Je ne m'affolerai pas. Ce que je vais te dire, voilà, c'est la vitamine D. Il y a un apport exogène et il y a un apport endogène. L'apport endogène, finalement, c'est l'action du soleil sur une partie du cholestérol qui crée de la vitamine D. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vitamine D, une fois qu'il y a eu cette production-là, elle est absorbée par la partie inférieure de l'intestin grêle. D'accord ?